la suite d'une étude dans les écoles sur les perceptions des professeurs et élèves sur des enfants en situation de handicap, la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima a initié un atelier de plaidoyer de 2 jours en janvier 2018 à Conakry. La rencontre a réuni les représentants du ministère de l'Action sociale, de la santé, des acteurs de la société civile, autorités locales, des ONG engagées dans la lutte pour la cause des personnes handicapées, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Durant 2 jours d'intenses travaux, les partenaires ont fait des plaidoyers auprès des autorités compétentes pour la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap en Guinée. Les personnes en situation de handicap sont marginalisées à plus d'un titre dans notre pays, nous le savons tous. Malgré l'existence de conventions internationales ratifiées, malgré l'existence de textes de loi, leurs droits, notamment les droits à la santé, les droits à l'éducation et même à la citoyenneté, sont souvent méconnus et malheureusement encore très loin d'être respectés. Dans nos sociétés, ils sont souvent rejetés par méconnaissance ou par mépris. Pourtant, cette catégorie de personnes a bien des droits au même titre que les autres. Quand je fais des remarques dans les lieux publics, et un exemple, quand on va dans les hôpitaux, nous n'avons pas d'accès pour la rentrée. Parce que pour rentrer, nous avons besoin de l'accès comme des personnes qui ont des personnes normales. Et tout cela nous fait des remarques que nous ne sommes pas considérés comme des autres. Et alors que nous sommes des humains comme eux, nous sommes égal aussi à ce qu'ils peuvent faire. L'éducation pour tous, une inquiétude qui est évoquée par cette femme atteinte de handicap visuel. Son souhait est de voir les personnes en situation de handicap bénéficier d'une meilleure éducation sans aucune discrimination. Est-ce que la Fondation va vers les porteurs d'handicap pour les sensibiliser et créer aussi des centres pour ces porteurs d'handicap d'apprendre les métiers et des enfants aussi à l'école? C'est pas pour ne rien que les chefs de quartier sont là. C'est pas pour ne rien que la société civile est là. Il s'agit de faire un plaidoyer auprès de l'État. Parce que le chiffre qu'on voit, 155 000, c'est erroné. On ne peut jamais fonder un plan d'action opérationnel réel pour la prise en charge de cette situation de handicap. Déterminé à atteindre ces objectifs, promouvoir les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap, à travers son projet Handicap Citoyen, la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima Guinée a pensé encore à cette couche en organisant une journée consacrée au sport en collaboration avec le comité Handisport. Les activités ont débuté par le basket. 2 équipes se sont affrontées. Ils seront épanouis, ils vont monter leur talent à tout le monde. Parce que ce sont des gens généralement qui sont marginalisés, donc ils sont rejetés de la société. Et avec cette dynamique-là, cette sortie en e-sport, ces enfants et ces grandes personnes aussi vont se sentir vraiment qu'ils ont de l'importance. Le match qu'on a fait ici, vraiment, moi je suis très content. C'est un bon match. Vraiment, Fitina nous a montré que vraiment ils sont bien organisés. Vraiment, le match là a été bien passé. À travers ce projet, nous voulons promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. Faire comprendre au monde extérieur que c'est des personnes qui ont des droits, c'est des personnes qui doivent jouir des droits que nous, personnes valides, nous jouissons. C'est des personnes qui doivent pratiquer le sport, qui doivent s'épanouir, qui doivent avoir le sourire, qui doivent s'émanciper. Et donc, nous devons s'associer, se donner les mains pour les promouvoir davantage et les protéger. Dans les sociétés africaines, le handicap est très mal perçu. Les personnes se trouvant dans cet état sont considérées comme porteuses de péchés et de mauvais sorts. Briser ces tabous, c'est ce qu'ambitionnent les partenaires. C'est une célébration pour marquer aussi les talents, pour la reconnaissance des talents artistiques, sportifs
culturelle de ces enfants parce que bien qu'ils ont des handicaps, mais ils ont des talents qui peuvent aussi contribuer au développement national. Le Comité national paralympique de Guinée a accompagné Fitima dans la réalisation de ses activités handisport. Pour son président, le sport est d'une importance capitale dans la vie d'une personne atteinte de handicap. Donc un porteur de handicap qui ne pratique pas l'activité physique, qui ne pratique pas le sport, est voué à l'obésité, à beaucoup de problèmes. Donc un handicapé qui pratique le sport, forcément ça augmente l'espérance de vie. Et au niveau psychologique aussi, ça a un impact très très positif. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant d'accompagner Fitima. N'oubliez pas déjà que Fitima est un partenaire privilégié sur le terrain. L'investissement de l'État dans le handisport pourrait réduire la mendicité dans le pays. Pour attirer les attentions sur les situations des personnes porteuses de handicap, Fitima a mis sur pied une campagne de sensibilisation dans les quartiers et dans les écoles. 2 x 2. Oui, Maïmouna. 2 x 2 est égal à... Applaudissez pour elle quand même. 3 x 3. 3 x 3. 3 x 3. Mais personne d'entre vous ne connaît 3 x 3, c'est combien? On va passer à autre chose. Discrimination. Qui ne combattrait pas cette pratique contre sa propre personne? Alors pourquoi restons-nous indifférents quand les personnes en situation de handicap sont laissées pour compte? Comment voulez-vous qu'un enfant discriminé dans une salle de classe puisse se sentir à l'aise et évoluer parmi ses camarades? Désormais, clamons tous plus jamais ça. D'autres activités comme la peinture, la fabrication des objets d'art ont été lancées pour le plaisir des enfants démunis. Sur leur visage, on peut lire la joie, l'épanouissement. Cette joie est l'objectif recherché par les organisateurs. Le programme Handicap Citoyen tire à sa fin après environ 15 mois d'activité dans les communes de Ratoma et de Dixine. À l'occasion, une grande cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du siège de Fitima. Des sketchs ont été présentés par des enfants pour dire non à l'exclusion des personnes porteuses de handicap. Ce message semble tomber dans de bonnes oreilles. C'est l'environnement qui fait qu'on se sent plus ou moins en situation de handicap. Et ici, nous nous occupons donc d'enfants en situation de handicap, ayant des handicaps moteurs, des handicaps intellectuels. Vous avez vu que nous avons aussi des sourds-muets, nous avons des enfants qui souffrent de trisomie 21. Enfin, la panoplie est assez large, mais nous avons mis en place nous avons mis en place des services de soins médicaux, de soins paramédicaux et aussi une prise en charge socio-éducative extrêmement importante parce qu'il ne suffit pas de donner des soins médicaux, il faut aussi que les enfants soient éduqués parce qu'ils ont droit à l'éducation, droit à la santé, comme tous les enfants. Ce projet Handicap Citoyen a été piloté par la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima Guinée avec l'appui technique et financier d'Open Society Initiative for West Africa OSIWA.
Osiwa a choisi d'accompagner la Fondation Fitima dans ce projet. D'abord, premièrement, pour le travail que Fitima est en train de faire pour la promotion et la protection de lutte contre les personnes avec handicap. Comme vous le savez, ces personnes sont souvent dans une situation de discrimination, d'exclusion dans notre pays. Donc il faut vraiment sensibiliser les populations, travailler avec les autorités, faire des campagnes de plaidoyer au niveau des écoles, au niveau des quartiers pour que les droits de ces personnes soient respectés et protégés, que ces personnes puissent vivre en tant que citoyens à part entière comme tout autre être humain vivant en République de Guinée. L'ambition de cette fondation est d'étendre ce genre de programme sur toute l'étendue du territoire national. Ce, pour promouvoir les droits des personnes souffrantes de handicap en Guinée.